Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre qui est gigantesque. Euh, j'ai une saga de 30 tomes que j'ai déjà lue en numérique mais que j'ai racheté en papier. Je vous la présente quand même. Tout comme j'avais fait, me semble-t-il, avec les Trônes de Fer par rapport au dernier book haul et à celui encore avant. Un auto-édité que j'attendais depuis plusieurs mois, que je suis très contente d'avoir. Et après, pour le reste, ce sont uniquement des mangas, mais j'en ai 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Bref, on commence dès maintenant. La saga en question, c'est celle-ci. Si vous me connaissez un tant soit peu, je pense que vous devinez de quelle saga il est question. Vous imaginez pas à quel point je suis contente. Je sais pas si j'en avais parlé en vidéo quand j'avais parlé du dernier tome, mais j'ai tellement aimé la trilogie des gangs le gang des prodiges que lorsqu'en fait j'adore une saga énormément, c'est clairement mon red flag, j'ai ce besoin vital d'avoir le livre ou les livres en format papier. Le problème que j'avais du coup en début d'année, milieu d'année, quand j'ai lu cette saga, c'est que celui-là, je pouvais l'acheter en neuf. D'ailleurs, c'est en neuf. Celui-là, c'est pareil. On a donc le premier tome et le troisième tome. Le problème, c'était celui-là. Celui-là, je suis allée voir des libraires du coup sur Annecy et aucun ne pouvait me le commander. Si je pouvais l'avoir, c'était uniquement en format d'occasion. Je ne sais pas pourquoi, mais autant ceux-là sont toujours disponibles en neuf partout. Celui-là, il n'est visiblement plus imprimé. Et j'ai aucune idée de pourquoi, surtout que c'est le deuxième tome. C'est-à-dire que le premier tome et le troisième tome, on peut toujours les acheter en neuf. Mais pas celui-là. Et en sachant que j'ai trop aimé cette saga, moi je continue à la recommander à tout le monde. Mais pour les gens qui ne peuvent pas lire en numérique parce qu'ils ne veulent pas ou parce que juste ils n'ont pas de quoi lire en numérique, je trouve ça super dommage en fait parce que du coup on est bloqué au deuxième tome. Bref, je l'ai trouvé totalement par hasard en occasion sur Fnac Market. Alors un peu plus cher que le prix d'achat, mais bon, je fais abstraction. Il était à 22€ et le livre de base coûte 19,90. Je fais vraiment abstraction, c'est pas une grande différence. Du coup, on voit un petit peu en fait que celui-là est un peu plus vieux, mais sinon il est quasiment neuf. Et voilà, et j'avais recherché du coup ce livre pendant très longtemps et malheureusement moi j'ai abandonné. Et il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi je me suis remise à chercher ça. Je pense que je l'ai senti et j'ai tellement eu raison et j'ai vraiment sauté dessus et j'avais trop peur même qu'il se perde avec la poste parce que du coup c'était à peu près au moment des fêtes. Bref, je suis si contente. Je suis si contente et voilà, du coup toutes les annotations que j'ai pu faire sur ma Kindle par rapport à ces 30 tomes, je vous jure que je vais ressurligner comme j'ai fait sur les éditions numériques. Je veux que dans ma bibliothèque, on voit que ça, on voit à quel point j'ai aimé cette saga. Rien qu'en parler, j'ai envie de pleurer. Et encore une fois, je le redis, mais à 31 ans, 30 ans quand j'avais lu ces livres, je pensais pas encore pouvoir tomber amoureuse d'une saga young adulte. Parce que ça reste quand même du young adulte. Voilà, bref, si vous avez l'occasion, lisez Le Gang des Prodiges, s'il vous plaît. C'est l'un de mes plus grands coups de cœur de l'année 2024, avec le livre de If We Were Villain, mais que vous voyez pas dans le décor, je crois. Ah si, il est là. Hop, il est là.
Donc voilà, d'ailleurs j'ai refait ma devanture derrière pour que vous voyez principalement les livres que j'ai aimés. Donc je suis contente, on voit Game of Thrones là. Là on a les Chroniques lunaires. À côté on a d'autres livres de Marissa Meyer que j'ai pas encore lus mais je sais très bien que je vais les aimer. Et là dans le creux que vous voyez là, ce sont ceux-là que j'ai mis. Ensuite, nous avons un tome que j'attendais avec impatience. De base, l'autrice avait dit qu'il sortait en novembre, mais c'est vrai que ça pouvait être début comme fin novembre. Il est sorti fin novembre. Je pense qu'il a dû sortir la veille, voire le lendemain, où j'ai appris le décès de mon premier chat, donc Blue Jean. Quoi qu'il en soit, mon compagnon m'avait dit que s'il sortait fin novembre, qu'il me le prendrait pour Noël. Ce qui fait que vous ne l'avez pas eu dans le book haul du mois de novembre. Parce que du coup, je l'ai eu pour Noël. Bref, il s'agit du premier tome de Empire Rouge, la quête de Venon Glazed. C'est une influenceuse littéraire qui est assez connue sur Instagram mais surtout sur TikTok avec ses vidéos coup de gueule. J'adore cette femme. Elle est très sarcastique, elle est très cash, elle dit les choses, que ça vous plaise ou non, et c'est clairement ce que j'adore chez elle. Voilà, donc c'est un roman qui est inspiré de l'Empire ottoman, avec du coup une partie de la culture ottomane dans ce roman, mais c'est également un roman de fantasy. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture qui est assez grande, mais c'est pas grave, on y va. Alors, tu mèneras un saint à la folie et un roi à genoux. Depuis que la magie a déchiré l'univers, le royaume d'Elaria est séparé en 3 terres. La capitale, Istandra, est le siège du sultan qui fait régner la terreur parmi les Assals dont la magie est considérée comme dangereuse. Chaque année, une rafle est organisée à Ankatra, le territoire des Assals, où la garde royale traque et élimine les dotés. À 11 ans, Verra voit sa mère assassinée par la milice et 11 ans plus tard, ses sœurs lui sont arrachées par la couronne. Capturée et emmenée au palais, son pouvoir devient l'objet de la convoitise des héritiers. Ezra, prince cadet et futur exécuteur, a été façonné par son père pour régner. Encore lui faut-il remporter la quête du désert, un événement qui l'opposera à son frère aîné et dont la récompense n'est autre que le trône d'Elaria. Bien décidé à faire usage de Zera pour la quête, il ne doute pas que sa magie menace de bouleverser l'équilibre des forces. Précieuse à son ascension vers le pouvoir, il n'a aucun scrupule à recourir au chantage pour la lier à lui par un pacte. Derrière cette promesse qui lui donne l'espoir de retrouver ses sœurs, Zera se jure de le tuer à la première occasion. Pourtant, à mesure que leurs destins s'entrelacent, l'inattendu vient troubler ses certitudes. Décidée à lutter contre son cœur, Zera est prête à tout pour tromper le prince, sans jamais oublier ce qu'elle est la seule à savoir, qu'elle se bat pour réduire en cendres l'empire qui les a asservis. Ça promet pas quelque chose de malade, ça. En dehors du roman de manière générale qui a l'air incroyable, le livre lui-même est incroyable. Je sais pas si vous voyez. Déjà, il y a des pages noires. Il est énormément lourd, c'est une bonne brique. C'est écrit un peu plus petit que je ne l'aurais pensé. Mais le détail que je voulais parler, c'est que malgré que ce soit un auto-édité, il y a vraiment un travail de malade. Je vais vous montrer. Je vais me mettre comme ça, c'est plus simple. Déjà, en fait, on a des pages noires. Il faut savoir que quand c'est ça, j'adore ce genre de détails. Je sais pas encore pourquoi il y a des pages noires, mais je le découvrirai pendant ma lecture. Et il y en a plusieurs. Il y a également des illustrations qui sont d'ailleurs très très belles. On va pas se mentir. Voilà, il y a des petits détails
comme ça, j'aime bien. C'est des petits oiseaux. On adore les oiseaux ici. Tac. Encore des pages noires. Toujours des pages noires. Les chapitres sont tous faits de cette manière avec un petit oiseau. Moi je trouve que ça symbolise la liberté. Je sais pas si c'est forcément le cas, mais pour l'instant, sans avoir lu le roman, je suis en train de me dire que ça symbolise sûrement la liberté. Et vraiment, les petits détails sont top. Parce qu'en général, les auto-édités sont très simplés. Et là, on a vraiment... Est-ce que c'est une page noire ou un dessin? Je veux voir si c'est une page noire ou un dessin. Oh, c'est encore mieux! Non, vraiment. J'adore. Je crois qu'on a encore un dessin ici. Yes! Donc là, il me semble que c'est le personnage de Ezra. C'est trop bien. Encore une page noire. Et le dernier, je crois que c'est également un dessin. Ah non. Non, c'est la carte. Donc là, c'est la carte de ce monde de fantasy. La description et tout ce qu'on doit savoir sur du coup les territoires. La petite dédicace bien sympathique qui est donc à toutes celles et ceux qui passent par la révolte pour exister. Les avertissements de contenu, puisque oui, c'est une fantaisie adulte. Hop. Et hop, il faut vraiment savoir qu'il pèse lourd par contre. Je crois qu'il doit faire 800 pages. Pas du tout. Il en fait 700. Et donc on nous dit déjà à la fin 2026 pour le tome 2. On a des remerciements avec toujours un petit oiseau. Et voilà. Il est incroyable, il est tellement beau, elle est tellement belle. J'ai vraiment très hâte de le lire. Ça arrivera très probablement en 2025. Je sais pas quand parce que je vais essayer de lire d'autres livres avant que j'ai acheté avant. Maintenant je vais vraiment essayer de rester comme ça, de lire vraiment les livres qui sont arrivés avant dans ma palle. Mais j'avoue que j'ai terriblement envie de le lire. Maintenant, nous passons au manga et j'ai tout cela à vous présenter. Dans un premier temps, peu après avoir lu le premier tome de Spy Family, je me suis dit que j'allais acheter le deuxième et il faut savoir que j'ai déjà lu le deuxième. Voilà. Donc, bref, le deuxième tome de Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Spy Family, c'est un très grand espion qui s'appelle Twilight, où on lui confie en fait une très grande mission. Mais pour cette très grande mission, il va devoir se créer une vraie famille qui est en réalité une fausse famille. Donc il va recruter une petite fille, enfin recruter oui, soit il va aller adopter mais recruter quand même une petite fille qui a des pouvoirs de télépathie. Il va recruter également une femme qui va du coup devenir sa femme et elle c'est une tueuse à gages. Donc une famille normale mais pas très normale. Bref, c'est très drôle à lire. J'ai adoré ce deuxième tome mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, je me suis également acheté celui-ci. Donc il s'agit de Ramen Akaneko de Angiman aux éditions Kurokawa également. Donc c'est tout simplement des chats qui tiennent un bar à ramen et ils vont engager un être humain. Et en fait on suit cette humaine durant toutes les aventures. Ce personnage je l'adore. J'ai lu le tome 1. J'ai pas lu encore le tome 2 mais il faut savoir que j'adore ce personnage. Et du coup j'avais pris connaissance du premier tome sur le compte TikTok de
Pablo et Rodrigo, qui sont donc deux chats, où en fait leur humain en avait parlé. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit ok, je l'achète, ça a l'air trop drôle et ça a l'air trop drôle. Et ça l'est, j'ai hâte de lire le deuxième tome et je vous en parlerai dès que je l'aurai eu. Ensuite, je me suis acheté le deuxième tome de Colocataires à leur manière de Minatsuki et Futatsuya. En fait le as j'avais pas compris que c'était et. Ça paraît logique mais bref. Et donc c'est aux éditions Nobi Nobi. Donc il s'agit d'un auteur, lui hyper introverti, il déteste sortir, il aime pas parler avec les gens. Bref, qui va adopter un chat et en fait il va devoir s'occuper de ce chat, comprendre comment s'occuper d'un chat. Et c'est hyper drôle parce que du coup ça lui fait quelqu'un dans ses vies alors que c'est un personnage qui paraît très seul et c'est très mignon. J'ai lu le premier tome, je peux pas vous en dire plus mais c'est très mignon, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. J'ai acheté également La Gameuse et son chat de et c'est de Yataru Nadatani aux éditions Doki Doki. Donc il s'agit d'une jeune femme qui bosse dans un bureau, qui parle pas vraiment à ses collègues, qui fait son taf et à l'heure de partir elle part, elle reste pas une seconde de plus. Elle dit jamais oui aux sorties, etc. et tout. Bref, hein, un petit peu introvertie. Comme le mec de Colocataire à sa manière, sauf qu'elle, elle l'est quand même un peu moins. Et du coup, il y a un chat qui a été trouvé sur un parking et on demande un peu à toute l'équipe si quelqu'un veut ce chat. Et à la surprise de tout le monde, elle répond que oui. Du coup, elle va commencer à s'en occuper, etc. et tout. Il la dérange pendant qu'elle joue à ses jeux vidéo, parce que c'est une grande gameuse. Et bref, c'est assez chouette, c'est assez drôle. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai assez hâte également de lire celui-ci. Pour finir, deux mangas qui sont de la même série et qui eux sont un peu plus tristes. J'avoue que lorsque je m'étais dit que je lirais le premier tome, j'ai hésité parce que c'était au moment où Bujin est décédé. Donc je me suis dit, est-ce que c'est forcément une bonne idée de lire ce premier tome tout de suite alors que mon premier chat vient de décéder. Tout compte fait, je l'ai lu. Il est pas si triste que je le pensais, mais il est triste quand même. J'ai quand même versé ma première larme à la fin. Bref, il s'agit de Le chat aux 7 vies de Jin Shirakawa aux éditions Glénat. Et c'est une saga de 3 tomes, donc là, je me suis acheté les 2 derniers d'un coup. Donc il s'agit de 2 chats, je me rappelle plus des noms. Donc on a Nanao, et il me semble que l'autre c'est Moshi, qu'on voit pas, si on le voit là. Donc Nanao, et il me semble que celui-là c'est Moshi. Donc ils sont des chats errants. Donc on nous explique qu'ils savent pas forcément s'ils vont survivre. Leur bataille de tous les jours c'est de trouver un coin chaud où se reposer et également trouver de la nourriture. On nous explique aussi dans le premier tome que un chat errant, lorsqu'il atteint les 5 ans, il est considéré comme chanceux d'être encore en vie. Enfin bref, c'est très très touchant. Faut savoir que lui, il déteste les humains. Et pas de bol, ils vont tomber sur une humaine dans le premier tome. Et cette humaine va plus ou moins changer leur vie. Enfin ça on le sait pas encore, mais c'est quelque chose que je suppose. Et voilà, et c'était un chat qui avait un humain avant et son humain est décédé et il se peut que l'humaine qu'il ait rencontré connaissait son humain. Comme quoi le monde est petit, c'est pas un spoiler. On le devine très rapidement dans le premier tome. Bref, c'est vraiment très triste. C'était un livre, enfin les livres, les chats dans la pop culture, il me semble, qui m'avait fait connaître cette saga. Et c'était bien dit que c'était par contre
une saga, une trilogie, destinée plus à l'adulte. Parce que notamment on a une question de deuil de manière qui peut être très difficile à lire, et en effet dans le premier tome, en plus que je viens de perdre mon premier chat, ça m'a quand même assez touchée. C'est pour ça que j'ai acheté 2 prochains tomes, parce que j'ai trop hâte de savoir la suite, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer, même si je pense deviner, et j'espère que ça va être comme ça. Bref, en tout cas, c'est... Oh, j'ai trop hâte. Et celui-là est trop joli. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, la commenter si elle vous a plu, la partager sur les réseaux sociaux, et toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent comme d'habitude en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.